Hello mes loulous, comment va? Je crois qu'il manque quelqu'un là. Me dites pas qu'il est en train de dormir quand même. Wow. Bon, alors du coup aujourd'hui on va parler de Kama Sutra. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, même si vous savez sûrement peut-être ce que c'est déjà. Je vous laisse regarder la suite. Du coup, le livre du Kama Sutra, selon ce que tout le monde pense, c'est un livre qui regroupe des positions charnelles. Mais je vais casser ça tout de suite. Car en réalité, le Kama Sutra, le livre du Kama Sutra, c'est un livre qui regroupe plusieurs règles de l'art de vivre, de comment être heureux, tout simplement. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle du Kama Sutra en tant que livre de position? Parce que dans ce livre-là, il y a un chapitre qui va regrouper plusieurs positions charnelles, tout simplement, plusieurs exemples avec des dessins particulièrement pour les couples, voire plus. Donc ce livre, vous pouvez le retrouver sur internet, dans les bibliothèques, dans les multimédias, les magasins, etc. Plutôt simple à trouver en termes généraux. Bien sûr, faites attention à ce que ce ne soit pas le livre, si vous souhaitez le vrai livre du Kama Sutra, que ce ne soit pas celui avec toutes les positions uniquement. Logique. Les positions, on a plusieurs positions du Kama Sutra. Tout dépend de celle que vous préférez en termes généraux. Donc vous avez des milliers de possibilités différentes. Elles ont toutes des déclinaisons, même base, différentes techniques par la suite, différentes positions à quelques mouvements près. Tout dépend de l'effet que vous souhaitez. Tout dépend la profondeur, les sensations que vous souhaitez, l'intensité que vous souhaitez apporter lors de votre rapport. Donc soit vous souhaitez que ce soit plus profond, plus intense, moins intense, plus fort, moins fort. Vous voulez stimuler le point G, le point A, le clitoris, que ce soit plus confortable, plus acrobatique, qui sait, il y a peut-être des acrobates ici. Avec ou sans jouer, vous avez énormément de déclinaisons possibles et inimaginables. C'est à vous de trouver la vôtre, celle que vous préférez. De changer de temps en temps, c'est plutôt sympathique aussi. Et bien sûr, votre position doit s'adapter à l'intensité et la profondeur que vous souhaitez apporter, que vous souhaitez recevoir. Donc dans le top 3 des positions les plus connues, il y a le missionnaire. Bon, on évite de faire l'étoile de mer, s'il vous plaît, mesdames. Le missionnaire, c'est la plus connue, c'est la plus simple. Selon qui vous faites, c'est la plus confortable. Vous stimulez du coup le point G et le clitoris, donc pas trop mal, du moins pour madame. La deuxième, c'est la levrette, tout simplement. Je pense que celle-ci, il n'y a même pas besoin de faire de dessin. Hein. C'est la position qui va avoir le plus d'impact au niveau profondeur, au niveau intensité, bien sûr à doser selon les préférences. Vous allez du coup stimuler le point A et stimuler le clitoris. Le point A, pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas encore, j'en reparle un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo, promis. Vous avez ensuite la troisième qui est l'andromaque. L'andromaque, du coup, elle va être plus profonde, un peu moins intense. Du coup, on va stimuler le point A, on peut stimuler le point G aussi. Et celle-ci est plutôt agréable pour vous, messieurs. Alors, c'est un livre qui vient d'Inde, qui a été écrit par Vatsayana. Ce livre a été écrit entre le 6e et le 7e siècle, donc ça remonte. Hein. Oui, allô? 69? Ah! Balou, c'est pour toi. Bon. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, des remarques ou quoi, je vous attends en commentaire. Surtout, pensez à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc il y a Instagram et Snapchat. Pensez à liker cette vidéo, la partager un maximum et bien sûr vous abonner pour suivre les prochains épisodes. Pour le prochain épisode, toujours le petit indice. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, bon week-end à vous et à la prochaine.